Bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème de notre identité, mais cette fois, comment mettre la parole en pratique et pourquoi c'est important. L'importance de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, sois bienvenue et que le Seigneur t'ouvre les oreilles et l'entendement et la lumière de Christ puisse briller à l'intérieur de toi. Sois béni. Alors, ouvre ta Bible dans Jacques, chapitre 1. Et nous allons lire depuis le verset 16. Voilà, nous lisons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bon, ces versets vraiment est extraordinaire parce qu'il nous témoigne de la réalité dans le royaume des cieux. Il nous témoigne de ce que tout ce qui est bon vient de notre Père Céleste. Et c'est l'excellence. Il ne dit pas autre chose. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait. Donc, c'est pas à moitié, n'est-ce pas? Ce n'est pas je te donne quelque chose, mais je te laisse au milieu du chemin. C'est une grâce excellente et un don parfait. Et ensuite, il dit que en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire que il ne te dit pas aujourd'hui une chose et demain, il te dit une autre. Et il te met dans la confusion. Pas du tout. Il est toujours le même. Sa parole ne change pas. Il a dit et il n'a pas changé d'avis. Il a dit et c'est établi. Donc ensuite, verset 18, il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Là, nous avons une déclaration extraordinaire. Premièrement parce qu'il nous a engendrés, c'est-à-dire que il ne parle pas de la vieille créature, n'est-ce pas? Il ne parle pas de cet être humain qui a été engendré par un homme et une femme, donc par ton papa et ta maman ici sur terre. Ici, il parle de toi et moi, engendrés par lui, c'est-à-dire cette femme et cet homme spirituel que nous sommes. Donc, il dit que nous sommes des prémices, ce qui veut dire que ça n'existe pas avant. Ce n'était pas là avant. Avant Christ, il n'y avait pas des êtres humains comme nous aujourd'hui qui avons été engendrés par Christ, par notre Père Céleste. En Christ je suis. Donc, notre identité, il parle que nous avons une autre identité et une autre famille et que nous venons d'en haut. Nous sommes d'en haut, d'accord? Et je continue de répéter cela parce qu'il est important que tu puisses marcher dans ton identité en Christ. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ensuite, il explique pourquoi, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand nous nous mettons en colère, il vaut mieux être lent à parler, n'est-ce pas? Et prompt à écouter, c'est-à-dire fermer notre bouche et surtout écouter ce que le Saint-Esprit nous dit à ces moments-là. Et lent à parler, pourquoi? Parce qu'au milieu de la colère, on va dire des choses que nous allons regretter de les avoir dites. Peut-être nous allons blesser quelqu'un qu'on aime ou nous allons maudire quelqu'un, c'est encore pire. Donc, lent à parler. Ensuite, il nous dit ceci. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est intéressant
Parce que d'un côté, il dit de rejeter les choses qui viennent de la chair, c'est-à-dire la malice, le péché, l'envie, les mauvais désirs, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, elle a déjà été plantée, mais il nous dit recevez-la. Comment tu comprends cela? Parce que il s'agit de comprendre. Nous avons besoin de comprendre les choses et de les éprouver, n'est-ce pas? Alors, il dit ceci. La parole a été plantée par qui? Par notre Père. Et elle a été plantée quand? Si nous croyons à ce qu'il nous a dit, que nous avons été choisis avant la fondation du monde, cela veut dire que nous étions, avant de venir dans ce monde, nous étions avec notre Père et il nous avait déjà parlé. Et sa parole avait été plantée en nous. Et que maintenant que nous sommes dans ce monde et que nous retournons à connaître notre véritable identité, quand le Saint-Esprit nous parle, il nous dit recevez cette parole parce que cette parole-là a déjà été plantée en toi et en moi. Donc, on va continuer. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ce sont des instructions très précises et c'est à toi de décider si tu obéis à ces instructions ou pas. Mettez en pratique la parole. N'écoutez pas seulement la parole, comme maintenant par exemple que je suis en train de te parler. Ne te borne pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Et ensuite, ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements. Donc, comment tu peux mettre en pratique la parole? Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique la parole? Premièrement, tu vas prendre cette parole, tu vas la relire par toi-même. Tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle a à voir avec toi, et tu vas méditer cette parole tout en ayant une conversation avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui t'a été envoyé pour te amener à toute la vérité, pour t'enseigner, t'instruire, pour te montrer aussi ce que notre Père, par grâce, t'avait déjà donné avant de venir dans ce monde. C'est comme ça que nous sommes en train de mettre en pratique la parole. Et si par exemple, il dit que je suis une prémisse de toutes les créatures, je ne veux pas me mettre à me tromper moi par des faux raisonnements en me disant mais non, je ne suis pas différente de toutes les personnes qui sont dans ce monde. Ah non, s'il me dit que je suis une prémisse, je ne raisonne pas cela. Je le reçois. C'est une parole qui a été plantée en moi avant de venir dans ce monde. Voilà. D'accord? Alors, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, un miroir, qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète ce qui est en train de se regarder là, n'est-ce pas? Donc, si je mets le miroir vers moi, je veux voir le reflet de l'homme naturel, comme on le dit la parole. Il dit son visage naturel, non? Et ensuite, au verset 24, c'est écrit « Et qui, après s'être regardé », donc je me suis regardé dans le miroir, je me suis vue, et ensuite que je me suis vue, je m'en vais et j'oublie aussitôt ce que j'ai vu. Qui j'ai vu? C'était moi. Maintenant, pourquoi il fait Jacques allusion à un miroir? Parce que la parole de Dieu est un miroir pour nous. Quand je regarde dans la parole de Dieu, ce qu'elle dit à propos de moi, c'est ce que je suis, pas autre chose. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis
celui qui dit la parole de Dieu. Et cela, c'est quelque chose de très important de comprendre et de prendre la décision que tu ne vas pas permettre au monde de te dire qui tu es, mais tu vas permettre à la parole de Dieu de te dire qui tu es en Christ. Donc, il nous dit ensuite, c'est de ne pas oublier qui nous sommes. Parce que peut-être maintenant, je me dis, ah, je suis la fille du Dieu très haut, je ferme ma Bible, je suis contente, oh là là, je suis la fille du Dieu très haut, je suis assise à la droite de Dieu le Père, en Christ je suis. Je ferme ma Bible, je sors de ma maison et je deviens un être humain de chair et os normal et qui est, voilà, comme tous les autres. C'est ça, oublier. C'est de ça qu'il parle, Jacques. Oublier qui tu es. Donc, il dit, verset 25, il dit, mais c'est lui. Donc, il y a un mais. Et chaque fois qu'il y a un mais, il faut faire attention, n'est-ce pas? Ce mais nous dit, ah, mais il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe quand nous obéissons les instructions de notre Père. Et il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Quelle est la loi parfaite? Remarquez, c'est une loi déjà, et c'est la loi de la liberté. Rappelle-toi que dans Romains 8, verset 2, il est écrit que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie et nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Donc, la parole, la loi de la liberté, la loi parfaite, c'est une loi parfaite. Donc, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Donc, maintenant tu es en train d'écouter la vérité. C'est à toi de décider ce que tu vas faire avec ce que tu entends. Est-ce que tu vas juste écouter la vidéo et écouter la parole et ensuite oublier ce que tu as entendu? C'est ton droit. Personne ne va t'obliger à reprendre ça. C'est comme quand on va à l'école. Tu vas à l'école, la maîtresse, elle enseigne quelque chose, mais personne ne peut t'obliger à reprendre ce que tu as entendu par ta maîtresse pour étudier et apprendre. Personne ne peut faire ça à ta place. C'est ta décision. Donc il dit, la recommandation, sois pas un auditeur oublieux, mais mets-toi à l'œuvre. Et il te dit la conséquence de te mettre à l'œuvre, c'est-à-dire d'étudier et laisser que le Saint-Esprit t'instruise par rapport à ce que tu viens d'entendre, alors tu seras heureux dans ton activité. C'est la vérité. Le Seigneur, notre Père Saint, ne ment pas du tout. Il n'y a point d'ombre de variation chez lui. Ce qu'il a dit, c'est comme ça, c'est établi. Alors, maintenant, nous allons regarder Romains 10. Pourquoi Romains 10? Parce que dans Romains 10, il est question du salut, mais c'est l'instruction de comment on parvient à la justice et au salut. Mais cela, c'est quelque chose qui s'accomplit dans notre vie tout le temps, en fait. Premièrement, quand nous venons et nous acceptons et nous confessons Christ, Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais ensuite, par la suite, cela s'accomplit tout le temps, devant n'importe quelle situation, dans tous les domaines de notre vie. Nous croyons dans notre cœur et ensuite nous confessons ce que nous croyons. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés de la situation ou de la pauvreté ou de la maladie ou
peu importe. Donc, je vais vous lire cela. Il dit, qu'est-ce que dit la parole? La parole est près de toi. Ça c'est Romains 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc cette confession, c'est pas seulement quand on dit Seigneur Jésus, je déclare aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et que je te donne ma vie. C'est pas seulement à ces moments-là, c'est quelque chose que on fait tout le temps, c'est-à-dire je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Qui est le Seigneur Jésus? Il est la parole incarnée. Donc toutes ces paroles que nous avons dans notre testament, n'est-ce pas, qui est la Bible, elles sont lui. C'est lui la parole incarnée. Donc, ça veut dire que il dit, si je confesse de ma bouche cette parole, et si je crois dans mon cœur ce que je suis en train de dire, sans douter, n'est-ce pas, mais aussi que je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire que cette parole, elle est vivante. Souviens-toi que Jésus a dit, ma parole est esprit et elle est vie. Donc, c'est pas un livre quelconque, c'est un testament. Mais cette parole, elle est vivante. Elle a la vie. Elle est esprit et vie. Ensuite, au verset 10, c'est marqué, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, c'est-à-dire en déclarant de ma bouche que je suis sauvé. Et cela, c'est quelque chose, c'est une procédure, ce sont des instructions pour toute notre vie. Parce que peu importe la situation que nous avons devant nous, si je crois dans mon cœur ce que la parole dit par rapport à la situation, par rapport aux circonstances, alors si je crois dans mon cœur, cela m'est donné pour justice. Mais si je déclare ce que je crois que dit la parole, alors à ces moments-là, je suis sauvé. C'est-à-dire que la situation, elle va changer à cause que la parole de Dieu est dans ma bouche et je suis en train de la déclarer. C'est dans ce sens-là. Maintenant, nous allons voir encore quelque chose. C'est que le mot sauver ou salut, non, sauver plutôt, je préfère sauver que salut, ou sozo en grec, veut dire libre de tout mal. C'est-à-dire, je vais vous dire la description de ça. Délivré de la destruction, le danger, l'insécurité, la mort par condamnation et être transféré dans un lieu sûr. Donc je te recommande de lire Colossiens 1,13. Où la sécurité divine, restaurée selon le dessein, donc moi restaurée selon le dessein original de Dieu. Donc le royaume des cieux, c'est ce lieu sûr, n'est-ce pas, où nous avons été transférés. Et c'est aussi le retour de notre âme à la paix et à la réconciliation avec notre Père Saint. Ensuite, comprendre que nous avons été rescapés par Dieu de la condamnation à mort par le sang de Jésus et sa mort à la croix. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Comprendre ce que veulent dire vraiment les mots, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours chercher à comprendre ce que dit un mot, parce que parfois elle enferme une réalité extraordinaire pour nous. Donc, maintenant, un dernier, je vais vous lire Marc 11, 23, 24, 25. Dans Marc 11, 23,
bon, je vais aller là. C'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres et il leur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ensuite il dit, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu reçois quand? Quand tu as prié. Tu reçois quand? Maintenant, quand je viens de prier. Et il dit, et vous le verrez s'accomplir. Je dois être conscient de mon identité en Christ. Parce que ceci, c'est une folie pour l'homme naturel. Et donc, si tu penses comme un homme naturel, tu vas être déçu par toi-même, par de faux raisonnements. C'est ce qu'il dit Jacques. Donc, en étant dans ton identité en Christ, tu peux lire ceci, tu peux lire la parole. Parce qu'en même temps, si tu t'approches de la parole de Dieu, en étant un homme naturel, tu ne vas rien comprendre. Et la parole sera fermée pour toi. C'est-à-dire que tu n'auras aucune révélation de la parole de Dieu. Et tu continueras à être aveugle parce que tu t'approches de la parole, pas en étant le fils ou la fille de Dieu très haut, mais comme l'homme naturel. Cela est possible que nous puissions parler aux montagnes. Aux montagnes de quoi? Ces situations, ces circonstances qui sont adverses, n'est-ce pas? Qui nous font du mal. On peut leur parler, leur dire, voilà, tu t'arraches de là et tu te jettes à la mer. Ou ce que tu veux leur dire pour qu'ils soient pour toi compréhensibles, n'est-ce pas? Mais il nous affirme que si nous ne doutons pas, cela, nous le verrons arriver. En même temps, il dit, par contre, il y a une condition très importante pour que cela puisse se faire. 1. Être dans ton identité en Christ. 2. Avoir pardonné ton prochain. Parce qu'il dit, verset 25, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez, il est en train de te dire et de me dire à moi aussi, pardonnez parce que vous n'êtes pas différent de cette personne. Tu as aussi péché et tu as aussi besoin d'être pardonné par quelqu'un d'autre. Donc pardonne et ton Père aussi va te pardonner tes offenses. Et il dit, mais si vous pardonnez, votre Père qui est dans les cieux ne vous... Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et cela va être... Donc c'est très important. Le pardon, c'est un sujet assez extensif. Beaucoup de gens pensent que pardonner, il faut une émotion, un sentiment lié à ça, et pas du tout. C'est une obéissance. C'est une décision d'obéir notre Père et de pardonner et libérer la personne. Alors, mon ami, j'espère que tu ne vas pas être un auditeur oublieux, mais qu'au contraire, tu vas aller dans ta classe, tu vas prendre note, tu vas méditer cela avec ton instructeur, que c'est le Saint-Esprit, de ce que dit la parole là pour toi, et que tu vas pouvoir mettre en pratique ce que le Saint-Esprit va te révéler pour ta vie. Sois béni.